Bonjour à tous, voici le nouveau débrief et le dernier débrief. Ça m'aura fait plaisir de faire plusieurs débriefs tout au long de cette aventure de Koh Lanta qui était une très bonne saison, je vous le dis. Voilà, donc c'est la finale. Les potos, on a donc Nawel, Inès et Claude. Claude, le roi des rois, le king de cette saison qu'on se le dise. Bon, et du coup, moment de vérité, on a les trois sur les potos. On espère juste que les deux filles tombent. Ce qui se passe, c'est magnifique. Inès tombe en première, c'est tout ce que je voulais. Elle tombe en première, elle est comme ça, c'est réglé. Et puis les heures passent, le poteau se rapetissit, il reste plus que Nawel et Claude. Et au moment de la dernière trappe, ce qui se passe, c'est que Claude tombe face à Nawel, au moment de tirer la ficelle. Et là, vous pouvez pas savoir à quel point j'étais dégoûté. Et du coup, tous les espoirs s'effondrent parce qu'on sait tous que Nawel allait choisir Inès et pas Claude. Et je choisis Inès. Par affinité et par stratégie. Tout simplement parce que si elle prenait Claude, il y allait avoir toutes les voix sur Claude quasiment. Et Nawel n'allait jamais gagner les 100 000 euros. Du coup, c'est stratégique ce qu'elle a fait. Elle a pris Inès. Et aussi parce qu'entre guillemets, c'est son ami. Bon, à partir de ce moment-là, l'épisode perd un peu tout son sens parce qu'on sait que Claude est terminé. Et on sait tous qui était la grande gagnante, qui est Nawel. On le savait depuis très longtemps. Ce que j'ai bien aimé dans la fin de l'épisode, c'est l'ultime conseil où j'aime bien voir les règlements de compte. Comme par exemple quand Ahmed demande des explications à Moussa par rapport à la promesse qu'il lui avait fait, qui n'a pas tenu. Et par rapport au collier non joué de Théoura. D'ailleurs, on peut bien voir qu'il n'y a pas Charlotte dans le jury final. Apparemment, c'est parce qu'elle est malade et qu'elle a dû rentrer en France. Du coup, tout le monde vote. Et on sait tous pour qui il vote. Par contre, je m'attendais pas à que Régis vote pour Inès. Régis, de toute façon, lui, on le connaît, il fait toujours n'importe quoi avec les votes. Et on arrive donc à la finale en direct. Donc là, il n'y a aucun public, étant donné qu'il y a le coronavirus et qu'il faut les gestes barrières. Cette finale a été vraiment trop prolongée. Je suis un peu désolé de dire ça, mais c'était un peu nul et ennuyant. Ok, ils ont montré des bons moments, mais ils ont trop rallongé la chose, j'ai l'impression. Le truc c'est que ça a été long, mais il n'y avait aucun suspense, donc on n'avait même pas la saveur de la surprise vu qu'on savait tous que c'était Nawel qui allait gagner. Et enfin est venu le dépouillement final, Denis sort les bulletins, du coup Inès a eu 2 voix, et toutes les autres sont sur Nawel bien sûr. Aucune surprise, je suis dégoûté. Voilà, pour conclure, moi je dirais que ça a été une très bonne saison, mais qui a fini en crash malheureusement parce que trop de bons aventuriers ont été éliminés. Et ça c'est vraiment dommage parce que ça aurait pu être une saison magnifique s'il y avait Théoura, Sam et Claude sur les poteaux, mais ça c'est juste un rêve. On espère tous revoir Sam d'ailleurs dans une prochaine saison. Et en parlant de ça, apparemment, il y a une prochaine saison de Koh Lanta qui va bientôt démarrer. Les rumeurs disent que c'est en septembre que la prochaine saison va démarrer. Donc les gars, ne vous désabonnez pas parce que les débriefs vont reprendre bientôt. Et d'ailleurs, à vous qui me suivez, je vous remercie tous un par un parce que vous avez été très nombreux à suivre mes débriefs chaque vendredi. Donc un grand merci à vous. Et je souhaite passer un gros big up à Tony Manix parce qu'il nous a sorti des reviews incroyablement bien. Il vient à peine de démarrer sa chaîne et il fait des trucs de ouf, c'est un truc de malade. Donc un gros merci à toi frérot. Et pour finir, je vous présente la chaîne d'un taré mental. Il se nomme Lamastijo. En fait, le but de sa chaîne, c'est de faire le con. Donc allez voir si vous voulez. En plus c'est un gros BG le mec. Voilà, Koh Lanta ça va nous manquer mais ça revient très vite en tout cas. N'hésitez pas à laisser un like pour ce débrief si vous avez aimé, un commentaire pour donner votre avis sur cette saison, partagez à vos potes si vous en avez et venez me rejoindre sur Discord si vous voulez. Sur ce, au revoir et à la prochaine, c'était Mam.